L'Évangile commence par la mise en procès d'une femme adultère par les pharisiens. Mais on voit vite que ça n'était qu'un prétexte, car ils veulent faire le procès de Jésus lui-même. La scène commence dans une grande violence et finit dans le plus grand silence. Celui où enfin les âmes se parlent. La misère, c'est la misère des pécheurs face à la miséricorde. Et nous avons la confrontation entre la misère et la miséricorde. Et Jésus est là, doux et humble de cœur, comme il est pour chacun d'entre nous. Le monde des pharisiens est en porte-à-faux avec le monde réel. Leur rapport avec la loi est faussé, comme avec leur prochain. Car leur rapport à Dieu est faussé. La loi morale et religieuse est donnée à chacun pour indiquer la voie à suivre. Eux, les pharisiens, ils utilisent cette loi pour leur intérêt, pour leur avantage. La femme a une âme à sauver, sa vocation d'enfant de Dieu à réaliser. Eux, les pharisiens, y voient l'occasion d'un piège politique. Peu de temps avant, ils ont vu les miracles de Jésus. C'est donc que le doigt de Dieu est là si on voit les miracles de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu permet que tous ces saints dans l'Église font des miracles pour nous indiquer à nous que c'est la voix de Dieu qui parle par eux. Eux, les pharisiens, voient en Jésus un concurrent qui les dérange, qui menace leur empire. Mais on ne raisonne pas avec un esprit faux. Et Jésus se tait donc. Il se tait et il dessine par terre. L'Évangile dit une chose très particulière, il dit « Et les pharisiens, qui étaient là autour, partent tous, les uns après les autres, en commençant par les plus âgés. » Parce que Jésus, selon la tradition des pères de l'Église, est en train d'écrire sur le sable le péché de ceux qui sont présents. Et tous savent qu'ils sont pécheurs. Alors, au lieu d'accuser, ils se reprennent et s'éloignent parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en ordre avec Dieu. C'est pourquoi Jésus dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et ainsi, il montre clairement qu'il ne faut pas tricher avec Dieu. Nos paroles ne sont pas les paroles pour faire belle figure, pour faire être considérés. Nos paroles vont devant Dieu, et devant Dieu, on ne peut pas tricher. Ainsi, tous ceux qui sont présents partent les uns après les autres. Et à la fin, la femme est seule devant Jésus. Comme chacun d'entre nous est seul devant Jésus avec sa conscience, quand nous nous présentons devant Dieu, aux pieds de Dieu, quand nous jugeons devant Dieu et non pas selon l'aspect extérieur, selon la figure, l'aspect extérieur. Le seul qui est innocent là, c'est Jésus. Mais Jésus, nous avons la certitude ainsi que le Seigneur ne condamne que le péché, pas les hommes. Et il nous appelle au repentir pour retrouver la joie et la vérité devant lui. Et Jésus est venu non pas pour condamner les hommes, mais pour sauver les pécheurs. Et chacun de nous est pécheur. Alors, en ce temps
de Pâques qui va arriver, pendant les quinzaines de Pâques, nous devons faire ce que l'Église nous demande, nous confesser, pour nous libérer du poids de nos péchés et recevoir la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit, ils ne t'ont pas condamné, moi non plus je ne te condamne pas. Et alors, Jésus le dit à chacun d'entre nous. Il ne nous condamne pas. Il nous demande de nous repentir. Et cela, la grande œuvre du sacrement de pénitence, où il y a toujours deux aspects. Un, le pardon des péchés, de tous les péchés, et même les plus invraisemblables, même les plus fous. Et d'autre part, la distribution, la réception de la grâce de Dieu qui nous est donnée dans le sacrement de pénitence. Car il ne faut pas, c'est une chose erronée de croire que dans le sacrement de pénitence, il y a seulement le pardon des péchés. Non, il y a le pardon des péchés et la grâce que Dieu nous donne par le ministère du prêtre pour être en communion avec Jésus. Ainsi, Jésus nous montre le mystère de la rédemption qui est là. Et lui, Jésus, qui bientôt va être en croix, il paye pour nous. C'est cela le grand mystère, le mystère de Pâques. Jésus s'offre en victime pour les péchés de chacun, pour chaque péché de chacun d'entre nous. Et lorsque nous entrons dans la voie du péché, nous volons à Dieu sa grâce. Parce que Dieu, de par le baptême et par tous les sacrements, il nous donne la participation à sa gloire, à son être même. Et ainsi, dans le sacrement de pénitence, nous est rendue cette gloire de la communion avec Dieu, qui est participation à la vie même de Dieu. Ainsi, nous réparons, nous demandons pardon, et nous demandons à Dieu de nous rendre ce que nous lui avons volé. Nous lui avons volé sa gloire d'enfant de Dieu, et par le sacrement de pénitence, nous retrouvons la communion avec Dieu. Cela est une grande consolation. En ce temps de la Passion, qui commence maintenant, demandons à Notre-Dame de nous alléger, pour alléger notre passé, de tous nos péchés, de toutes les traces de compromis avec le malin. Nous devons vivre réellement ce mystère très grand que Dieu nous a donné. Il nous donne la possibilité de retrouver avec lui la communion dans la sainteté de Dieu. La très sainte Vierge Marie nous a montré l'exemple. Elle qui était sans péché, elle est restée sans péché. Et elle accompagne chacun d'entre nous dans notre vie, de l'Annonciation au Calvaire. Oui, elle nous aide et elle désire une seule chose, c'est que nous tous qui sommes ses fils, nous puissions être de vrais fils. Nous retrouvions la communion avec lui, avec Dieu. Et elle est notre mère. Et c'est pourquoi dans le Je vous salue Marie, on dit maintenant et à l'heure de notre mort. Nous cheminons sur la terre pour un temps plus ou moins long, plus ou moins court, mais le but, c'est de nous préparer sur la terre à être en communion avec Dieu pour la vie éternelle, pour toute l'éternité.